Bonjour, alors une première vidéo en cette période de confinement, j'espère que vous allez tous bien, et puis permettra de gagner un peu de lien et de faire un peu de choses plus vivantes. Donc on va essayer de regarder comment on fait pour calculer le dé à l'ordre 5 en 0 de l'application qui AX associe racine de cosinus x. Donc on va reconnaître l'idée d'une composition, donc le dl d'une composition, puisque racine de cosinus x, c'est évidemment racine rond cosinus, le tout de x. D'accord? Et puis, ça sera l'occasion de traiter le lemme technique qui pose pas mal de problèmes à certains d'entre vous, donc on va le détailler un petit peu en pratique. Et puis on discutera aussi sur l'ordre du dl. Donc ici en l'occurrence n égale 5, et on verra ce qu'on peut en dire, qu'on aurait pu être plus ou moins astucieux. Donc première chose que l'on va regarder, c'est on va écrire le dl de cosinus à l'ordre 5. Donc cosinus on le connaît en 0, ou on est censé le connaître, hein, je vous rappelle, formule de Taylor-Young. Donc 1 moins x2 sur 2 plus x4 sur factoriel 4, plus un petit taux de x5, cosinus étant impair, n'a pas de terme, étant pair, pardon, n'a pas de terme impair dans son développement. Alors ici, pour simplifier, normalement on devrait indiquer petit taux quand x tend vers 0. Vu qu'on va tout calculer en 0, je n'indiquerai pas les autres fois ces petits taux. Donc on voit tout de suite que cosinus est bien de la forme 1 moins u de x, où u de x est une fonction qui sera du type, et je dis bien du type, qui n'est pas égal, même si j'écris une égalité, x2 sur factoriel 2, moins x4 sur factoriel 4, plus un petit taux devant x5. Alors pourquoi c'est pas une égalité? Parce que u de x, c'est en fait simplement la fonction 1 moins cosinus x, d'accord? Et la propriété de cette fonction est d'appartenir à la classe de fonctions dont le développement limité à l'ordre 5 est donné par l'égalité qu'il y a là. Donc u de x tend bien vers 0. Ça, c'est important puisque c'est ce qui va nous permettre d'utiliser le lemme technique. Et puis, on a même en fait plus précisément, u de x est équivalent à x2 sur 2 quand x tend vers 0. Ce qui veut dire que si on prend notre lemme technique, P sera égal à 2 ici, et donc U de x étant équivalent à x2 sur 2, ça va nous permettre de trouver par le lemme technique le petit taux et donc l'ordre auquel on va calculer notre composition. Bien. Alors, ici on a donc notre racine de cosinus x qui va s'écrire 1 moins racine, de 1 moins u de x. Donc là, on va de côté utiliser notre dl en 0 de racine de 1 moins y, non pas au carré. Alors ceci, c'est 1 plus 1 demi, puisque on peut écrire ceci comme étant 1 moins y à la puissance 1 demi. Donc 1 plus 1 demi de moins y, plus, alors, 1 demi fois 1 demi moins 1. D'accord? J'utilise la formule de 1 plus x puissance alpha. Je vous permets de retrouver en faisant ça. Sur factoriel 2, y2, plus un terme d'ordre 3, qui sera donc 1 demi fois 1 demi moins 1, fois 1 demi moins 2, sur factoriel 3, y3, plus un petit taux de y3. D'accord? C'est-à-dire 1 moins 1 demi de y, moins 1 huitième de y. Donc là, j'ai oublié tout à l'heure, c'est un moins y au carré et moins y au cube. Donc le moins y au cube fait paraître encore un moins, ici au carré. Et on obtient, là je vous laisse faire le calcul, ça fait donc un moins 1 16e, on l'a fait plusieurs fois dans les exercices, y3, plus un petit taux de y3. Voilà. Alors, pourquoi
est-on allé jusqu'à cet ordre 3? Ça, c'est la question qu'on va se poser et qui est la question de l'utilisation de notre lemme technique. Pardon. Donc, ce lemme technique va être utilisé de la façon suivante, puisque je peux écrire racine de 1 moins u de x, fonction que j'avais depuis le début tout à l'heure, 1 moins 1 demi de u de x. Au passage, vous noterez que j'utilise beaucoup trop de couleurs. Ça, c'est la joie du débutant. Moins donc 1/16e de u de x au cube, plus, alors le petit taux de y3 qu'on va décider de écrire, plutôt que petit taux de u de x au cube, epsilon de u de x. Alors, pourquoi le mettre sous cette forme-là? Parce que c'est la forme que j'ai donnée pour le lemme technique. Donc la forme que j'ai donnée pour le lemme technique, c'est de dire que puisque u de x tend bien vers 0 et u de x est équivalent à x2 sur 2, lorsque x tend vers 0, eh bien une fonction qui est un u de x au cube epsilon de u de x, ben, ceci sera un petit taux de x puissance le 2 qui est ici, plus, enfin multiplié, pardon, par le 3 qui est là. Donc 2 fois 3, c'est-à-dire j'ai bien un petit taux de x puissance 6. Alors pourquoi un petit taux de x puissance 6 alors que j'ai besoin uniquement d'un petit taux de x puissance 5? Ben, simplement parce que si je m'étais arrêté un rang avant sur mon DL de 1 moins y, ce DL ici, d'accord? Si je m'arrêtais au terme qui est là, en y2, j'aurai ici un terme en petit taux de y2, et par le lemme technique, j'aurai uniquement un petit taux de x4, et donc mon terme d'ordre 5 ne serait pas justifié. Il se trouve que ce terme est justifié pour d'autres raisons, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Donc, je continue mon calcul, cette justification me permet d'écrire que, j'oublie pas que je suis en train de calculer racine de cosinus x, donc qui est racine de 1 moins x2, donc c'est 1 moins 1 demi, pardon, de u de x, moins 1 huitième de u de x au carré, moins 1/16e de u de x au cube, plus un petit taux de x6. Donc ce petit taux de x6, c'est ce qui va nous servir de poubelle, d'accord? Et en particulier, en fait, je vais le faire rentrer à l'intérieur d'une poubelle à petit taux de x5, donc que je vais écrire en dessous volontairement, pour gagner de la place. Donc plus petit taux de x5, un petit taux de x6, étant un petit taux de x5, je peux le rentrer dedans. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vérifier que j'ai bien mis les ordres suffisants de chacun des DL. Donc, je vais donner le DL à l'ordre 5 de u de x, qu'on a calculé tout à l'heure, x2 sur 2 moins x4 sur factoriel 4, 24, moins 1 huitième 2, et là je peux faire directement le calcul au carré, je peux le poser, mais sinon faire le DL de ce terme-ci, là, fois lui-même, d'accord? Donc ça va me donner un terme qui sera en x4 sur 4, plus un petit taux de x4 qui rentre dans la poubelle, moins un terme en 1/16e, et là, bah, j'ai une contribution nulle, puisque en fait dans mon u de x au cube, le terme le plus bas degré, ce sera un terme en x6, x6 sur 8 en l'occurrence. Et donc ce terme en x6 rentre dans mon petit taux de x5. Et c'est logique, puisque en fait, on a vu que calculer cet ordre 6, là, on allait à un ordre trop loin. Donc l'ordre le plus petit qu'on a ici est 6, donc on a trop calculé pour x5, mais c'est la seule façon de justifier notre calcul. Sauf, on peut faire une aparté, on aurait pu penser à utiliser le fait que la fonction cosinus est paire. Puisque la fonction cosinus est paire, son développement limité ne contient que des termes pairs. Ce qui veut dire que si je m'étais arrêté à un ordre 4 avec un petit taux de x4, puisque je sais que cette fonction est dérivable, classée infini en 0, elle admet un DL à tout ordre, et je sais que le terme d'ordre 5 aurait été 0, donc un DL d'ordre 4 aurait suffi pour le calculer.
C'est un moyen aussi de limiter l'ordre du calcul. Bien, et ben on peut donc terminer. Racine de cosinus x, on n'a plus qu'à rassembler nos termes. C'est du 1 moins 1 quart de x2. Et puis, pour les termes en x4, j'ai donc ce terme qui va arriver ici, donc 1 sur 2 fois 24. Et puis ici, j'ai un terme en... donc là, c'est avec un plus, et là, un moins 1 sur 32. D'accord? Alors, si je regarde en fait les dénominateurs communs, je m'aperçois que j'aurais pu faire un peu plus malin. Donc, ici, comme dénominateur commun, j'ai 16. Donc, c'est du 16 fois 3, pardon. Et ici, ben, j'ai du moins 1 sur 16 fois 2. Donc, lorsque je vais mettre les deux au même dénominateur, ben, ça va nous donner du 2 ici, donc fois 3, et ici un 3 fois 2. Donc je laisse vous mettre au même dénominateur. On obtient, pardon, c'est 1 fois 2 ici, et 1 fois 3 là, n'importe quoi. Donc ceci nous permet, voilà, d'obtenir que notre facteur commun, ça sera du 96, et j'ai 2 moins 3, c'est-à-dire moins 1. Je nettoie un peu. Et donc, on obtient moins 1 sur 96 x4 plus un petit tout de x5. Résultat final. Hop. Que l'on peut essayer encore. Voilà, j'espère que ça vous a été utile, et puis à très bientôt, et gardez le moral, on continue à travailler.